Vous rentrez à la maison. Ces mots de l'émissaire américain Steve Witkoff déclenchent l'euphorie parmi les dizaines de milliers d'Israéliens massés sur la place des otages à Tel Aviv. Les mêmes qui célèbrent Donald Trump, eus de toute leur force lorsque le nom du Premier ministre israélien est prononcé. Au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Dans la foule, à la veille ou l'avant-veille du retour des derniers otages à Gaza, l'intense émotion après 2 ans de mobilisation se mêle à la colère contre un gouvernement qui a fait durer cette guerre. J'espère que c'est mon dernier samedi à manifester contre la guerre, mais je sais que de nombreux samedis nous attendent encore dans notre quête pour renverser ce gouvernement. Sur l'estrade, entouré par les familles des otages, c'est au tour de Jared Kushner de prendre la parole. Le gendre de Donald Trump a également joué un rôle dans la conclusion de l'accord de cessez-le-feu à Sharm el-Sheikh en début de semaine. Cela a été un fardeau énorme pour moi de réussir à voir ces otages rentrer chez eux et aussi de voir la souffrance prendre fin pour les habitants de Gaza qui, pour la plupart, vivaient cette situation sans en être responsables. Un peu plus tôt, les 2 émissaires américains se trouvaient dans la bande de Gaza en compagnie du chef d'état-major israélien. Ces troupes se sont retirées depuis la veille d'une large partie du territoire palestinien, permettant ainsi le retour des populations dans le nord, notamment dans la ville de Gaza. Depuis 48 heures, l'afflux des populations se poursuit, partagé entre joie et désespoir. Ma maison que j'ai construite il y a 40 ans a disparu en un instant. Il ne me reste plus personne, tous mes frères sont morts et mes neveux aussi. Que me reste-t-il dans ce monde ? Nous sommes très heureux que la guerre ait cessé et que les souffrances aient pris fin. Dans le sud de Gaza, comme ici à Khan Younes, la police du Hamas est réapparue, notamment pour surveiller l'acheminement de l'aide humanitaire qui recommence à arriver. Mais la faim pousse de nombreux Gazaouis à se ruer sur les convois et la distribution se fait de manière extrêmement chaotique. L'aide n'est pas distribuée correctement. Les gens ont peur que la guerre reprenne. Personne ne fait confiance aux négociations. Tout le monde craint que la guerre ne recommence. Une fébrilité qui mettra du temps à s'estomper. Un membre du Hamas prévient d'ailleurs depuis le Qatar que le mouvement est prêt à reprendre les armes en cas d'échec du cessez-le-feu et rejette son désarmement et son expulsion de Gaza. Pendant ce temps-là, en Israël, on prépare les convois pour transporter les 1950 prisonniers palestiniens qui seront libérés en échange des otages. Et Benjamin Netanyahou, lui, se rend dans un hôpital où l'on aménage les chambres pour accueillir les 20 Israéliens toujours en vie à Gaza.